Bonjour Pierre. Bonjour Nicolas, bonjour messieurs. Bonjour. Alors, de quoi est-ce que vous allez nous parler aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui Nicolas, je vais vous apprendre à devenir un vrai tombeur. Avec une promesse, après ma chronique, vous saurez comment faire pleuvoir des petites culottes. Alors, mon secret, c'est la Undies Machine. Et oui, en fait, l'idée n'est pas de moi, mais c'est une initiative d'Undies, une marque du groupe de lingerie et de prêt-à-porter Etam. Et alors, est-ce que vous pouvez me dire le secret de cette fameuse machine ? Je vais vous le dire, en fait c'est plus qu'une machine, c'est un nouveau concept d'expérience. En magasin, expérimenté par la marque à Toulouse depuis le début de l'année, le concept s'est invité cet été dans son magasin parisien 47 rue de Rivoli. Le principe, vous pouvez consulter l'ensemble du catalogue produit disponible en magasin sur une borne interactive. On le voit à l'écran, quand un produit vous plaît, eh bien, vous le sélectionnez, vous choisissez la taille, la couleur, exactement. Lorsque vous le faites en ligne depuis votre ordinateur ou votre smartphone, on voit là la cliente qui choisit une culotte Barbie. Une fois votre panier complet, eh bien, vous validez votre commande et hop, l'information est envoyée directement dans la réserve, le véritable cœur du système. Dans cette réserve, les commandes s'affichent sur un écran et les préparateurs se chargent alors de remplir la capsule avec les produits dans un délai de 2 minutes, laquelle est aéropropulsée dans un réseau de tubes qui vous tombe dans les mains dans le magasin. Il ne vous reste plus qu'à l'essayer en cabine et si le produit ne vous convient pas, vous pouvez le renvoyer en réserve par un autre réseau de tubes. Et donc on sait maintenant comment faire pleuvoir des petites culottes, mais au lieu de l'expérience amusante, quel est l'intérêt pour le magasin ? Alors effectivement, c'est une expérience fun pour le consommateur, mais il y a un autre intérêt pour le magasin. Tout simplement, c'est de tripler la surface de vente en proposant l'ensemble du stock. Et les chiffres sont éloquents, d'après les responsables d'Undies. Ce système permet une gestion de 600 à 900 capsules par jour. Et à Toulouse, après 6 mois d'utilisation, on a constaté qu'une capsule est envoyée toutes les 6 minutes et que les bornes ont été manipulées plus d'1 million de fois. Autre avantage, l'idée serait née d'une réflexion de son directeur général, un directeur général d'Undies, Sébastien Bismuth, qui estimait que ça irait plus vite si on reliait la réserve et la boutique par un tuyau. Eh bien, cette réflexion a provoqué un véritable brainstorming au sein de ses équipes et c'est comme ça qu'est née la Undies Machine. Et alors, est-ce qu'on peut imaginer autre chose, d'autres expériences avec cette même technologie ? Absolument Nicolas, déjà dans le magasin parisien de la marque, vous pouvez commander vos petites culottes de chez vous et les récupérer en magasin quand vous le souhaitez grâce à un système de beacon, ça on en a déjà parlé dans cette émission. La préparation se fera automatiquement dès que vous franchissez les portes de la boutique. Et il semblerait que Undies ne s'arrêtera pas là, puisque son objectif est de faire de cette machine l'ambassade digitale de la marque. Michel, Arthur, ces tubes un peu à la 5e élément quelque part, vous connaissiez, c'est quelque chose qui vous amuse ? Oui, je connaissais cette innovation chez Undies. Je trouve ça une très belle expérience. Je pense que c'est effectivement, quand on parle d'opposition entre Internet et la digitalisation et le point de vente, c'est l'illustration parfaite de ce meilleur système. Alors chez nous, on ne vend pas encore de petites culottes, mais ça viendra. Est-ce qu'on peut imaginer recevoir des lunettes comme ça via un réseau de tubes ? Alors, on n'est pas dans le même système parce que nous, la lunette, il faut la préparer, il faut monter les verres, etc. Donc le client ne repart pas avec. Donc on n'a pas cette théâtralisation possible. Mais il y a sûrement peut-être d'autres applications. Mais encore une fois, ça me fait penser un peu au drive de l'hypermarché, ramené à une plus petite boutique. Et effectivement, en tant que commerçant, ce qui est toujours compliqué, c'est la surface de vente et c'est l'exposition par rapport à la surface de vente. Et donc là, on est dans une superbe idée de à la fois théâtralisation avec ces tuyaux, mais à la fois d'un vrai service que l'on apporte à la cliente. Donc je trouve que c'est une très belle initiative. Arthur, votre avis sur cette initiative ? Je trouve ça brillant pour 2 raisons. Déjà, c'est fun. Donc, c'est-à-dire que le client a envie d'essayer. Et ensuite, c'est extrêmement pratique. Donc, c'est plutôt pas mal. Et derrière, en termes de business, a priori, ce que vous m'avez expliqué, les résultats sont très bons. Donc, à partir de là, on est dans le brillant. Si les résultats sont bons, bravo. Michel, Arthur, Pierre, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous dès cet après-midi pour retrouver le replay sur Décideur TV, sur ZDNet, sur Presse Citron, mais également sur PC Expert. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain à la même heure pour une émission sur le thème « Comment les stades se mettent au numérique ». En attendant, très bonne semaine à tous, très bon après-midi à tous. À la semaine prochaine.